Bonjour tout le monde, ici Marie-Soleil Noro, la naturopathe moderne. Je suis à Terrebonne aujourd'hui. Je suis venue visiter un ami, Jean-Sébastien Mercier. Salut Marie-Soleil. Salut, merci pour l'entraînement. Ça fait plaisir, c'était le fun. C'est vrai qu'on fait des high-fives ici. Good. Donc, on vient de s'entraîner, puis j'ai pensé de interviewer mon ami ici, qui vit avec une condition médicale qui peut peut-être être intéressant pour vous à la maison. Et donc, ça fait combien de temps que toi, tu vis avec le diabète de type 1 depuis l'âge de 10 ans. Donc, aujourd'hui, âgé de 35 ans, ça fait 25 ans. Même, en fait, qu'est-ce qui est cool avec ton vidéo, c'est que c'est à Pâques. Pour de vrai, que j'ai découvert que j'avais le diabète. Trop manger de chocolat. Donc, ça fait exactement 25 ans, là, aujourd'hui. On venait de chez ma grand-mère un dimanche. On avait fait des Pâques. Mangé justement beaucoup de sucre? En fait, c'est parce que le diabète, ça s'installe tranquillement. Oui, donc, les organes, tranquillement, le pancréas va lâcher tranquillement. Ça faisait probablement une couple de semaines que ça s'installait, mais on n'avait pas eu des symptômes assez graves pour se rendre à l'hôpital. Je me souviens, comme si c'était hier, j'étais à l'école, puis je m'endormais sur le bureau. Mais on n'en avait pas fait un cas. Mais quand est arrivé Pâques, puis je me suis bourré la face de chocolat, comme à peu près tous les enfants âgés de 10 ans, j'ai eu une hyperglycémie qui était vraiment élevée. Je pense que j'étais rendu probablement dans les 30 quelques ou même pas loin de 40. Proche du coma diabétique. Exactement. Fait que, on est revenu de chez ma grand-mère, puis on a arrêté pour que j'urine sur la route à peu près 10 fois sur une distance de 1 heure de route. C'est bon de le mentionner pour les gens à la maison. Beaucoup, là, les reins, écoute, ça fonctionnait à fond la caisse, donc j'avais tout le temps envie. Puis là, c'est là qu'on est allé au CLSC. On est arrêté d'urgence dans un CLSC qui était ouvert, où je me souviens plus trop. Puis ils ont pris mon sang, puis on est allé le temps. Fait que c'est à Pâques. En 93. On ne savait pas qu'on était pour tomber sur une note pile comme ça. C'est drôle, hein, tu m'as posé la question. Ça oui. Fait que là, on voulait en parler parce qu'aujourd'hui, au lieu de manger des chocolats de Pâques, on est en train de s'entraîner parce qu'on voulait fêter justement l'ouverture de ton nouveau gym, mais aussi souligner l'importance de la masse musculaire pour la gestion de l'insuline. Justement, toi, tu t'entraînes plus depuis quelques années versus ton ancienne vie qui était plus... J'ai toujours été actif. Mais l'entraînement, ça fait 5 ans environ que je suis beaucoup plus assidu, que j'ai développé une constance, une régularité au niveau de l'entraînement, puis que j'ai vu une différence énorme au niveau de la gestion de mon diabète. Donc, tu as besoin de prendre l'insuline moins souvent? Dans le fond, tu t'injectes avec l'insuline en ce moment? Exactement, je m'injecte avec l'insuline depuis le début, 4 à 5 fois par jour. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'ai développé une meilleure sensibilité à l'insuline avec l'entraînement. Donc, j'ai besoin de moins d'insuline pour la même quantité de nourriture que je mange. Parce que, bon, oui, mon alimentation a changé un peu, s'est améliorée, mais il y a quand même des choses, j'ai des repères. Puis, je sais que, mettons, un plat de spag, ça m'arrive des fois d'en manger, bon, un spaghetti, même portion qu'avant, besoin d'un peu moins d'insuline. Non, c'est génial. Donc, moins d'insuline, moins d'inflammation, justement, moins de fatigue, moins de coups de fatigue, donc une meilleure énergie. Oui, parce que c'est ça, comme tu m'expliquais tantôt, les gens à la maison qui n'ont pas nécessairement le diabète de type 1 ou de type 2, mais vous avez quand même une gestion de l'insuline qui se fait naturellement dans votre corps, puis quand ça se fait pas bien, parce que ça peut dégénérer sur plusieurs années avant de devenir un problème, on va avoir des pics d'insuline, des baisses de taux de sucre, puis à ce moment-là, les gens ont de la fatigue. Exactement. Comme tu dis, l'inflammation va être stimulée. Quand on se bourre la face dans des gros soupers copieux, des gros dîners copieux, puis qu'on est fatigué par la suite, la raison pour ça, c'est que le système, il va aller chercher toute l'énergie qu'il a besoin pour aller justement déconstruire toute la nourriture, aller chercher les nutriments qu'il a besoin. Et la digestion, puis après ça, il y a l'insuline qui fait que le sucre, il faut qu'il rentre dans les cellules ou qu'il faut qu'il soit stocké, sinon c'est dangereux, c'est là qu'il reste dans le sang, puis on peut avoir justement un problème de pic. Les gens qui ont le diabète peuvent en parler, peuvent en témoigner. Quand le sucre est élevé, nous, le pancréas ne travaille plus, donc on doit s'injecter nous-mêmes l'insuline, puis si on ne le fait pas à temps, on va vivre une hyperglycémie, puis ce qui arrive, c'est mortel autant au niveau du niveau d'énergie, bon, la fatigue,
le côté cognitif aussi va en prendre un coup. Donc, puis les gens qui n'ont pas de diabète ne sont pas différents de nous, dans le sens où ils vont avoir ils vont être affectés aussi, peut-être moins longtemps. Exact. Parce que le système va travailler fort à produire de l'insuline. Mais ils vont quand même avoir des répercussions. Donc, le plus qu'on mange de glucides rapides ou trop de glucides du coup par rapport à notre besoin, le moins qu'on fait d'exercice, le plus qu'on va sécréter de l'insuline. Donc, dans ma pratique en naturopathie, j'essaie d'aider les gens à savoir quoi manger. Donc, moins de glucides rapides, plus de fibres, plus de bons gras, mais aussi de développer une masse musculaire. Donc, comme on parlait tantôt, j'ai la machine qui mesure la composition corporelle, qui est la bioimpédance électrique. Puis, on voit le pourcentage de cellules actives versus non actives. On voit le métabolisme de base. Puis, c'est ça la clé pour gérer la glycémie parce que les muscles vont brûler 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on mange? Puis à ce moment-là, ils vont aller stabiliser la glycémie beaucoup plus. On va avoir moins besoin d'insuline. Exactement. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis pour répondre à ta question, mon secret, je sais que tu m'as pas posé la question, mais c'est pas grave, j'ai envie de le plugger. Il a lu dans mes pensées, en Exactement. Mon secret, puis ce que je conseille à la plupart des gens, c'est de trouver l'équilibre. Moi, ça a été une de mes recettes qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver un équilibre dans l'alimentation, dans l'entraînement, d'avoir un bon repos, un bon sommeil, d'avoir un bon sommeil, gestion de stress. Chercher l'équilibre, puis ça permet de diminuer le stress. Donc, qui dit moins de stress, dit moins d'inflammation, justement. Puis, moins d'adrénaline, meilleure digestion, meilleure récupération, etc. C'est vraiment bon pour prévenir... Meilleure santé. Oui. Pour prévenir plein de problèmes de santé, même maintenant des liens avec la santé du cerveau. Hein, l'Alzheimer est nommé le diabète de type 3 par certains auteurs. Puis pour ceux qui veulent juste se concentrer sur le physique, en fait, le taux de terre est très affecté par l'insuline. Donc, si vous voulez des gros abdominaux, il faut faire le muscu et gérer la glycémie. Donc, sur ça, joyeux Pâques, hein? Puis, on va arrêter de parler, notre vidéo va être trop long. Mais on vous souhaite de trouver la motivation, puis peut-être des entraîneurs comme toi, justement, qui font des cours en groupe, puis qui sont motivés à train together is better. Train together is better, oui. Qu'est-ce que ça te parle, ça, toi, de s'entraîner ensemble, comme ça? C'est certain que ça nous pousse à faire des choses qu'on n'est pas habitué. Comme tantôt, tu m'as sorti de ma zone de confort. J'ai fait mes push-ups différemment. Je n'étais plus capable de les faire tout d'un coup. Donc, ça nous donne des défis de ne pas toujours être dans notre routine, d'aller au-delà. Sortir de la routine, sortir de la routine. Exactement. Puis des fois, quand il y a quelqu'un qui nous attend au gym, on a moins tendance à abandonner le rendez-vous prévu pour nous-mêmes. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, prenez votre rendez-vous bientôt. Ceux qui sont dans le coin de Terrebonne, venez nous voir. Optimum Fitness Club, on est sur le boulevard La Pinière. Jean-Sébastien, merci. Votre peut-être prochain coach. On va faire plaisir. Bye tout le monde. Merci Marc-Soleil. Ça fait plaisir. Bonne journée. Keep it up. Santé tout le monde. Ciao, ciao.